Bien, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Léger pour la sortie de son nouveau livre, Jean le Baptiste, le passeur de lumière. Alors c'est le 3e livre que vous publiez chez Almora, après Marie-Madeleine, que j'ai ici, L'amour a tant de visages, et puis un livre sur Joseph qui s'appelait Saint Joseph le bien caché, donc un livre par an en fait. Et donc celui-ci sur Jean le Baptiste. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Pascal, vous étiez professeur de latin et de grec. Oui. Mais ça, c'est une corde de votre arc, il y en a plein d'autres. Vous êtes aussi enseignante de yoga, de méditation, d'ayurveda. Oui. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Et vous vous intéressez beaucoup à la spiritualité indienne. Vous connaissez bien l'Inde, vous y allez souvent. Notamment dans le cadre de voyages organisés que vous animez en tant que guide en fait. Oui. C'est ça. Ok. Et donc là, donc ce 3e livre sur Jean le Baptiste, le passeur de lumière. Déjà, peut-être pour nos amis qui ne sont pas peut-être un peu oublié leur culture chrétienne ou qui ne la connaissent pas du tout, en 2 mots avant d'entrer dans les détails, qui est Jean-Baptiste ? J'ai justement préféré mettre sur le titre, comme titre du livre, Jean le Baptiste, et non pas Jean-Baptiste, oui. Parce que ça rappelle vraiment que son prénom était Jean, et qu'il est connu avant tout parce qu'il a baptisé Jésus. Et d'ailleurs, dans toutes les églises, il y a des baptistères. Oui. Donc ces baptistères qui, à l'heure actuelle, sont souvent vides, mais qui normalement devraient être remplis d'eau. Et qui font que c'est là où c'est le premier acte d'entrée dans la vie chrétienne, où le bébé ou l'adulte, si on se fait baptiser adulte, reçoit de l'eau comme sur la tête, comme et sur d'autres parties du corps, comme Jean qui baptisait sur les bords du Jourdain. D'accord, donc c'est un personnage extrêmement important dans le christianisme, et ce depuis l'origine, puisque Jésus le rencontre, se fait baptiser. Mais pourquoi vous êtes intéressé à Jean le Baptiste alors ? Surtout après Marie-Madeleine et Joseph, qui était le père de Jésus. Alors c'est amusant parce que mes 3 livres en fait me renvoient à mon enfance et à 3 tableaux qui étaient chez mes parents. D'abord un tableau qui dans la salle à manger représentait Marie-Madeleine tenant un crâne dans ses mains. Ensuite un tableau représentant Salomé tenant la tête de Jean-Baptiste dégoulinante de sang sur un plat. Et je prenais mes repas en face de ces 2 tableaux, ce qui était quand même assez particulier. Et donc, j'étais fascinée par... Et puis Joseph aussi, qui accompagnait beaucoup la réflexion de mon père. Et Jean-Baptiste, je me suis, avant même, parce que je n'avais pas du tout une éducation chrétienne, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce pauvre homme a pu faire pour finir comme ça ? Oui, on parlera de sa fin tragique tout à l'heure. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à Jean-Baptiste. Et puis aussi parce que j'aime bien les commencements de quelque chose. Et pour moi, il est avant le Christ. Et donc, il est un peu à cheval entre... On dit que c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier prophète du Nouveau Testament. Donc à cheval sur les 2. Ce que j'ai oublié de dire aussi, je le précise maintenant, c'est que le livre est accompagné d'une riche iconographie de peinture, de sculpture, parce que Jean-Baptiste et Jean le Baptiste donc, est largement représenté dans l'art chrétien, et donc on en parlera tout à l'heure. Donc c'est un des intérêts du livre aussi, c'est de voir à quel point les artistes ont aimé Jean-Baptiste et l'ont représenté vraiment dans leurs œuvres. Notamment ici, on le voit avec Marie-Madeleine, donc en plus il y a un rapport entre les 2, ça on en parlera aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je tenais beaucoup à cette iconographie parce que je trouve que l'art a vraiment quelque chose à nous dire, d'abord sur les personnages qu'elle représente, et puis aussi sur la manière dont les différentes époques ont vu ce personnage. Oui, c'était le cas aussi dans les autres livres, notamment dans le Marie-Madeleine, où là il y a une iconographie absolument superbe autour de Marie-Madeleine qui a été très très représentée dans l'art occidental notamment. Et dans Joseph aussi, où j'ai voulu représenter Joseph à plusieurs reprises, non pas comme le vieillard un petit peu fatigué qui est toujours à la traîne derrière Marie, mais comme un homme jeune qui prenait ses responsabilités et qui avait un rôle actif dans l'enfance de Jésus. Alors venons-en à Jean le Baptiste.
D'abord, vous vous êtes appuyé sur quelle source, en fait, pour raconter sa vie, son enfance, son adolescence? On a quelques éléments dans les évangiles. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans les évangiles. Tout est raconté dans les évangiles, pratiquement, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les autres disciples qu'on voit apparaître quand ils rejoignent Jésus. Oui, c'est ça. Et alors, sur sa naissance, hein, puisque vous l'évoquez, donc, il faut savoir que la mère de Jean, donc, n'aurait pas dû avoir d'enfant, en fait. Elle est trop âgée. C'est une naissance qu'on pourrait dire miraculeuse, puisque les parents de Jean étaient très âgés. Son père Zacharie était prêtre, et sa mère Élisabeth, qui est la cousine d'ailleurs de Marie, la mère de Jésus, est très âgée. Et un ange, un jour où Zacharie était dans le temple de Jérusalem pour faire l'office de l'encens, apparaît et lui annonce que sa femme va être enceinte et qu'il va avoir un fils qui se prénommera Jean. Et Zacharie ne veut pas le croire. Et l'ange, pour le punir de ce manque de foi, le rend muet. Et donc il va passer 9 mois muet. Et j'aime beaucoup penser à ce couple âgé avec lui qui est muet, qui peut-être, enfin en tout cas je l'ai imaginé comme ça, était un bon fonctionnaire de Dieu qui remplissait bien les tâches qu'on lui donnait, mais qui avait peut-être perdu l'essentiel de sa foi et à qui ce moment où il ne pouvait pas parler a peut-être permis une introspection et de revenir à l'essentiel de sa foi. Et sa femme, Élisabeth, qui est très âgée et dont on dit qu'elle a caché sa grossesse au début, peut-être parce qu'elle avait honte d'être enceinte à cet âge-là. Donc je trouve ça assez émouvant. Et donc, Élisabeth est la cousine de Marie, future mère de Jésus à cette époque. Et il y a un passage très célèbre dans les évangiles où Marie va rendre visite à Élisabeth, qui est plus âgée qu'elle, donc elle se déplace. Et donc c'est ce qu'on appelle la visitation, en fait. Tout à fait. Et c'est très beau, parce qu'on pourrait dire que la rencontre entre les deux cousins, donc Jean-Baptiste et Jésus, se fait à ce moment-là, puisque dès que Marie rentre dans la pièce où est Élisabeth, on dit que le bébé tressaille dans son ventre. Oui, c'est ça. Et donc, comme s'il saluait déjà ce qui va se passer dans le ventre de Marie. Et alors ensuite, vous parlez un peu de l'enfance. Bon, on ne sait pas grand-chose de l'enfance de... Alors, on ne sait pas grand-chose. En tout cas, ça n'est pas dans les évangiles, comme on ne sait pas grand-chose non plus de l'enfance de Jésus. Mais là, il faut rentrer dans la légende. Et ce que la légende nous dit, c'est que quand le roi Hérode a décidé de mettre à mort les nouveau-nés, Élisabeth a eu la visite de l'ange, donc a pris son fils, ils sont partis dans la montagne, et là, une grotte guidée par l'ange, ils se sont cachés dans une grotte qui s'ouvrait miraculeusement, dans laquelle il y avait une source, dans laquelle les oiseaux ou les anges venaient les nourrir, et qui se refermait miraculeusement derrière eux pour les protéger de la vindicte du roi Hérode. C'est tout ce qu'on sait. Et après, donc, bon, il devient adolescent, et puis, donc, le passage qui est très connu, c'est quand il va dans le désert. Donc, quand il est anachorète dans le désert. Et qu'est-ce qui le conduit, en fait, dans le désert? Parce qu'on le rapproche parfois de mouvements religieux qui existent à cette époque, qui sont nombreux. Donc, on le rapproche, par exemple, des Esséniens. Est-ce qu'il est allé donc dans le désert pour une retraite spirituelle auprès des Esséniens, ou on ne le sait pas vraiment? Alors, on ne sait pas du tout. Ce qu'on sait, c'est que l'endroit où il s'est retiré dans le désert était pas très très loin de Qumran, où étaient les Esséniens. Donc certains ont émis l'hypothèse qu'il avait passé toute son enfance et son adolescence chez les Esséniens. D'autres parce qu'on sait que les Esséniens, entre guillemets, adoptaient des enfants pour les élever dans leur communauté. Certains disent qu'il a carrément fait partie de la communauté essénienne et qu'il l'aurait quitté à un certain moment pour aller seul dans le désert. En fait, on ne sait pas. Mais ce passage au désert est évidemment essentiel, puisqu'il y a plein d'autres exemples d'anachorètes dans le désert qui trouvent Dieu, qui trouvent leur véritable mission dans le désert. Oui, on sait qu'ils se nourrissaient de miel et de sauterelles, je crois. Voilà, il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Il était habillé uniquement avec une tunique en poil de chameau et une ceinture. Et donc, c'est comme ça c'est l'image traditionnelle qu'on a de Jean-Baptiste. C'est ça, ouais. Un ascète avec les cheveux hirsutes qui sort du désert avec une voix tonitruante. Qui doit faire un peu peur. Qui fait un peu peur. Qui a quelque chose de sévère. Et on sait combien de temps il est resté dans le désert, non? À peu près jusqu'à ses 30 ans. Mais à partir de... Puisqu'il a à peu près, en fait, il a quelques mois de plus que Jésus. Donc on ne sait pas à partir de quand,
mais on sait qu'il en est sorti, il avait une trentaine d'années. D'accord. Donc il est sorti dans le désert, il est allé à nouveau vers les hommes. Est-ce qu'il enseignait? En fait, il baptisait les gens qui venaient le voir. Oui. Et d'où vient ce baptême? Pourquoi Jean devient le Baptiste, en fait? Est-ce que c'est dans la tradition essénienne ou... Alors c'est sa grande originalité, c'est qu'il ne se contentait pas d'enseigner comme le faisaient plusieurs prédicateurs ou prophètes, on peut les appeler comme on veut, de cette époque-là, mais il a inauguré ce baptême. La différence avec les Esséniens, c'est que les Esséniens étaient très très à cheval sur la pureté. On a retrouvé à Qumran des bassins et que plusieurs fois dans la journée, ils faisaient vraiment des ablutions pour se purifier, mais c'était plusieurs fois. Alors que Jean-Baptiste a institué un baptême, un seul, qu'il avait l'audace de donner lui-même, alors que les purifications, les ablutions existent dans la religion juive, bien sûr, oui. Mais à plusieurs reprises et pas comme ça une fois. Et ce baptême, symboliquement, était fait pour purifier des péchés, mais c'était pas une opération magique. Donc il fallait, pour que ça agisse, que ça soit accompagné aussi d'une conversion, c'est-à-dire vraiment, comme le nom conversion l'indique, d'un retournement de l'être, où les gens retrouvent leur foi et où aussi suivent l'enseignement de Jean-Baptiste, qui est un enseignement où il emploie des mots quelquefois durs, qu'on retrouvera d'ailleurs dans certains discours de Jésus, puisqu'il traite quelquefois ceux qui sont autour de lui d'engeance de vipère, où il a des mots, engeance de vipère, c'est plutôt adressé aux pharisiens, mais des mots durs en leur disant « mais bientôt, ça va être l'ère du jugement, réveillez-vous, changez de comportement, soyez dans une sobriété heureuse et respectez les commandements de Moïse. » Mais quand aujourd'hui quelqu'un va prendre le baptême du Christ, donc il se convertit au christianisme. Oui. Or là, les Juifs, j'imagine, qui allaient auprès de Jean le Baptiste, ils ne se convertissaient pas à une nouvelle religion, en fait. Ils restaient dans leur religion initiale et simplement peut-être se purifiaient mais ils n'entraient pas dans une nouvelle religion encore. Oui, non, ils n'entraient pas dans une nouvelle religion. Cela dit, Jean-Baptiste était considéré comme un dissident, bien sûr, par rapport au grand temple de Jérusalem, qui faisait autorité. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il ne parle jamais du temple, ni pour le critiquer. Lui, il est vraiment à part. Et de temps en temps, on voit des pharisiens ou des envoyés du temple venir assister à ses prédications ou essayer de l'attaquer pour voir un petit peu s'il était dans la droite ligne du judaïsme ou pas. Donc non, c'était bien pour rester dans le judaïsme, mais c'était une époque aussi où il y avait d'autres prédicateurs, et c'était une époque aussi où on sentait la nécessité d'un renouvellement, de revenir à l'essence de la religion, et où aussi on parlait beaucoup du jugement qui allait arriver. Oui. Et donc, j'imagine que Jean devient un peu célèbre, enfin on commence à parler de lui, donc Jésus devait savoir qu'il était là-bas, près du Jourdain, et donc Jésus se rend auprès de Jean le Baptiste. Donc ça, c'est assez mystérieux en fait. Alors ça, c'est assez mystérieux. Donc, ils étaient cousins. Oui, donc ils se connaissent. Alors, ils se connaissent. On ne sait pas en fait, parce qu'ils vivaient l'un en Judée, l'autre en Galilée. Plusieurs peintres ont représenté la Sainte Famille avec les deux enfants jouant ensemble. Est-ce que ça existait dans la réalité? On ne sait pas. Mais évidemment, la réputation de Jean-Baptiste étant de plus en plus grande, Jésus en a entendu parler et vient avec d'autres sur les bords du Jourdain pour l'écouter et lui demande le baptême. Et là, il y a une scène absolument magnifique parce que Jean-Baptiste, d'abord, refuse de baptiser Jésus en lui disant qu'il n'est même pas digne de dénouer les sandales de les lacets de ses sandales. Et Jésus lui dit qu'il doit accepter, il doit le baptiser parce que c'est dans l'ordre des choses et que c'est la volonté du Père. Et je trouve que l'humilité, c'est une des qualités principales de Jean-Baptiste, est extraordinaire à ce moment-là, parce qu'on sent déjà qu'il va s'effacer pour laisser toute la place à son cousin, à Jésus. Et en fait, il s'efface devant le magistère de Jésus, en fait,
Mais ça veut dire qu'il arrête d'enseigner, il retourne auprès de ses parents, j'imagine non. Non. On dit qu'il a continué à enseigner et à baptiser. Certains disent que donc il y aurait eu à ce moment-là 2 groupes de gens qui baptisaient, Jean-Baptiste, et puis Jésus. On ne sait pas si Jésus a baptisé lui-même, mais peut-être quelques disciples de Jésus, ses apôtres. Voilà. Mais en fait, ça n'a pas duré longtemps, étant donné que Jean-Baptiste a été arrêté par le roi Hérode. Alors voilà, et donc on en arrive à sa fin qui va s'annoncer tragique. Donc il est arrêté par Hérode. Pour quelle raison, en fait ? Alors, il est arrêté par Hérode parce que, comme d'autres prophètes dans le Premier Testament, par exemple comme le prophète Élie, il critiquait les mœurs dissolues d'un certain nombre de personnes, et en particulier du roi Hérode, qui avait épousé la femme de son frère, ce qui était contraire à la loi juive. Et, donc il lui reproche son mariage, en fait. Il lui reproche son mariage. Qui est un peu vu comme une sorte d'inceste. Oui. Et donc la femme d'Hérode, Hérodiade, ne supporte pas les critiques de Jean-Baptiste et veut absolument sa mort. Et donc Hérode le fait arrêter et l'enfermer. Mais il ne le tue pas. Hérode, en fait, a certaines amitiés pour Jean-Baptiste, en tout cas une vénération ou un respect pour lui. Alors je n'irai peut-être pas jusqu'à employer le mot amitié, mais en tout cas, il a l'air d'être touché par le discours de Jean-Baptiste et effectivement de le respecter. Donc il l'enferme dans une prison dans la forteresse de Macéronte. C'est à Jérusalem ? C'est pas très loin du lac de Tibériade. D'accord. Et l'année dernière, j'ai vu une très belle représentation de l'opéra de Strauss, Salomé, où on voyait juste la tête de Jean-Baptiste sortir de la scène, parce que la forteresse, on dit qu'il avait été enfermé dans une citerne. D'accord. Donc il y avait juste la tête qui sortait, c'était assez révélateur. Alors, justement, il est enfermé par Hérode, et en fait, c'est la fille de sa femme, qui n'est pas la fille du roi d'Hérode, qui est la fille de sa femme, qui veut la tête de Jean-Baptiste, en fait. Alors c'est plus compliqué que ça. En fait, lors d'un banquet, elle danse pour lui. Salomé danse, et le roi Hérode est tellement fasciné par cette danse qu'il dit à Salomé qu'il est prêt à lui donner tout ce qu'elle veut, y compris même une partie de son royaume. Et Salomé, selon certaines versions, va voir sa mère, selon d'autres, répond toute seule. Non, ce qu'elle veut, c'est la tête de Jean-Baptiste. Et là, Hérode essaie de la dissuader, mais comme il a promis, il respecte sa promesse, et donc Jean-Baptiste va être décapité. Alors, la mort de Jean-Baptiste a sans doute aussi des raisons politiques, parce que comme le succès de Jean-Baptiste était de plus en plus grand, c'était dérangeant aussi politiquement. Hérode pouvait penser que les gens allaient peut-être se révolter. Enfin, on peut faire un petit peu un parallèle avec les raisons pour lesquelles Jésus va être arrêté aussi. Et donc Salomé demande la mort. La tête de Jean-Baptiste. Au sens propre, quoi. Au sens propre. Et donc un gardien va décapiter Jean-Baptiste et apporter la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Voilà, ça, et donc à travers les siècles. Voilà, ça a été représenté par beaucoup d'artistes, notamment ici on voit une peinture de Cranach de 1530. Oui. C'est ça que vous aviez dans votre salle à manger alors j'aurais bien aimé que ce soit à Cranach, mais c'était cette scène-là. Et ça a eu 2 conséquences. D'abord, le fait que la danse, à cause de Salomé, c'est ce que disent beaucoup de chercheurs, est devenue quelque chose d'absolument terrible et qu'il fallait condamner dans le christianisme. Ah oui. Et la fin de Salomé est assez intéressante, puisqu'elle est devenue princesse d'Arménie, et que la légende dit qu'elle a trouvé la mort un hiver, où elle dansait sur un lac. Et puis la glace n'était pas assez forte, donc la glace s'est effondrée et elle est morte, la tête coupée par la glace. Ah, alors ça c'est le karma, ça. C'est le karma. Pour prendre un mot indien. Voilà. Et donc, en fait, Jean-Baptiste meurt combien de temps avant Jésus, à peu près ? Il reste combien de temps entre la... Parce que Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste. Oui, on ne sait pas exactement, mais ça doit être quelques mois. Quelques mois, oui. Et en fait, il y a un très beau moment aussi, je trouve, quand Jean-Baptiste est enfermé dans sa prison, où il envoie ses disciples pour demander à Jésus s'il est bien celui qui doit venir, s'il est bien le Messie qu'on attend. Et
Est-ce que c'est pour que ses disciples voient qui est Jésus et une transmission de la part de Jean-Baptiste pour dire à ses disciples, maintenant je ne vais plus être là, suivez Jésus? Ou est-ce qu'il a un moment de doute dans cette prison? Moi je trouve ça vraiment très beau qu'à ce moment-là, il ait cette interrogation sur Jésus. Et dans votre livre, vous parlez un peu de ce symbolisme de l'absence de tête, donc qui moi, me touche aussi parce que j'ai suivi un homme qui s'appelait Douglas Harding qui parlait de vivre sans tête. Donc il y a un symbolisme aussi dont vous parlez un petit peu dans le fait de... C'est le premier saint céphalophore, en fait, c'est ça? Alors oui, en général, on dit que le premier saint céphalophore, je crois que c'est Saint-Denis, mais en fait, oui. Jean-Baptiste est le premier saint céphalophore, et il y a en tout cas... il n'a pas porté sa tête, céphalophore, ça veut dire porter sa tête... Dans l'orthodoxie, il y a des icônes où on voit Jean-Baptiste porter sa tête. D'accord, oui. Oui. Et on voit aussi dans l'orthodoxie Jean-Baptiste devenir un ange, et représenté avec des ailes. Oui. Comme si sa mort l'avait amené soit à changer de nature et à être uniquement un ange, soit à développer en lui la nature angélique qu'il avait avant. Et justement, quel a été le destin de la figure de Jean-Baptiste après dans le christianisme? Par exemple, il y a une fête de Jean-Baptiste. Oui. C'est la Saint-Jean. Alors c'est le seul saint dont on fête à la fois la naissance et la mort. Donc sa naissance, bien sûr, le 24 juin. C'est ça. Oui, avec ces fameuses fêtes de la Saint-Jean et la lumière, d'où le titre que j'ai choisi pour le livre. Le passeur de lumière. Le passeur de lumière. Et je trouve qu'il est presque plus prié dans l'orthodoxie, en fait, que dans le catholicisme. Parce que dans le catholicisme, Dieu sait pourtant s'il y a des églises à travers le monde qui sont dédiées à Jean-Baptiste, et il y a des baptistères dans toutes les églises. Mais dans l'orthodoxie, il y a des représentations qu'on appelle les déisis, ça vient du mot grec qui veut dire demande, prière, et où on voit le Christ avec à droite sa mère, Marie, et à gauche Jean-Baptiste. Et ce sont vraiment les deux intercesseurs de l'homme, des hommes auprès du Christ. D'accord. Et il est présent aussi dans l'islam, en fait? Alors, il est présent aussi dans l'islam, comme son père. Et, Zacharie. Comme son père Zacharie. Où l'islam, il y a une légende d'ailleurs qui raconte la mort de Zacharie, qui est que le roi Hérode, on trouve une version aussi dans les évangiles apocryphes, qui est que le roi Hérode, n'arrivant pas à mettre la main sur ce bébé qu'il voulait tuer, en fait a tué le père. Et Zacharie se serait caché dans un arbre, mais il y aurait eu un petit bout, un arbre creux, mais il y aurait eu un petit bout de son manteau qui serait sorti de l'arbre, et l'arbre a été coupé en deux, et donc Zacharie est mort comme ça. Et il y a une tombe, en fait, de Jean-Baptiste en Terre Sainte ou pas? Alors, il y a une tombe de Jean-Baptiste dans la grande mosquée de Damas, qui avant était une église consacrée à Jean-Baptiste. Et puis alors, il y a des reliques de Jean-Baptiste, comme pour beaucoup de saints, un petit peu partout dans le monde. En particulier, il n'y a pas longtemps, donc j'ai découvert que dans un prieuré qui est au bas de la forêt de la Sainte-Baume, Saint-Jean-de-Garguier, il y a un bout de la vertèbre de Jean-Baptiste. Ah oui, d'accord. Et en parlant de la Sainte-Baume, on revient un peu à Marie-Madeleine aussi. Quel est le lien? Parce que je vois qu'ils sont représentés ensemble, en fait, dans certaines peintures, comme celle-ci qui est magnifique, qui date de 1370, qui est à Avignon. Là. Oui. On voit Marie-Madeleine et puis Saint-Jean-Baptiste. Alors, non seulement ils sont représentés ensemble, mais on les a même confondus. Parce que juste après, il y a une statue... il y a une statue du Louvre qui avait été dont on avait dit d'abord que c'était la statue de Jean-Baptiste, et après on a dit que c'était la statue de Marie-Madeleine. Le point commun étant l'image de Jean-Baptiste, l'ascète, vivant dans le désert, avec les cheveux hirsutes, uniquement vêtu de sa peau de bête, et l'image qu'on donne de Marie-Madeleine, qu'on représente pendant les 30 ans où elle a vécu dans la forêt de la Sainte-Baume. Certains peintres vont même jusqu'à la représenter nue, ce qui est évidemment symbolique, mais uniquement vêtue de ses longs cheveux qui lui font comme une toison de bête qui vont jusqu'à ses pieds. C'est vrai que quand on regarde la sculpture, on les trouve d'ailleurs quelquefois, même au pied de la croix. Ce qui est évidemment historiquement faux, parce que Marie-Madeleine au pied de la croix, oui, mais Jean-Baptiste, non, puisqu'il était déjà mort. Donc c'est évidemment symbolique. Dans ce tableau de 1491 de Alessandro Botticelli, Sainte Trinité avec des singes, Saint Jean-Baptiste, Marie-Madeleine et Tobias.
Oui, Oui. c'est étonnant. Oui, oui. Et je trouve ça beau parce que on pourrait dire que les deux accompagnent la vie du Christ. Jean-Baptiste avant que Jésus remplisse sa mission, et Marie-Madeleine avant et après, puisque elle va continuer à porter le message du Christ. Et vous, Pascal, dans votre vie spirituelle, parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui compte dans votre pratique, quel est votre rapport à Saint Jean-Baptiste? En fait, c'est quelqu'un il vous arrive de prier ou... Je sais que Marie-Madeleine est très importante pour vous, mais est-ce le cas de Jean-Baptiste aussi? Alors pour moi, ils sont vraiment complémentaires, parce que Marie-Madeleine a quelque chose, dans l'image que je m'en fais, de plus doux, de plus féminin, et Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a une parole sévère. Il me fait peur. Et donc, quelquefois, je dirais pas qu'il me fait peur, mais quelquefois, quand je sens que je dévie un petit peu, Jean-Baptiste est là, un petit peu avec une autorité... je veux dire, presque paternelle, pour rappeler à l'ordre et dire attention, il ne faut pas dévier, il faut se remettre dans le droit chemin. Donc ils sont très complémentaires. Et puis c'est quelqu'un qui me touche beaucoup par son humilité. Et à un moment, j'avais voulu mettre comme titre Jean le Baptiste ou la gloire de l'humilité, parce que je trouve ça vraiment magnifique de voir comment il s'efface pour laisser la place, laisser toute la place à Jésus. Et une des manières aussi, une des épithètes qu'on lui donne, c'est l'ami de l'époux. L'époux étant évidemment Jésus et l'épouse l'Église. Et l'ami de l'époux, c'est vraiment celui dans la tradition juive qui aide l'époux pour que le mariage se passe le mieux possible, mais en restant dans l'ombre, toujours derrière. Et je trouve que c'est une très très belle posture. Et ça m'a touchée aussi par rapport à Joseph, qui lui aussi, on le représente toujours derrière Marie, mais en fait il est derrière Marie parce qu'il laisse toute la place à Marie, mais il a une action aussi très très importante. Donc dans les deux cas, sont vraiment des saints à la fois de l'humilité, de l'efficacité, et qui peuvent aussi, Jean-Baptiste peut aussi, avec sa parole justement dure, être aussi celui qui éveille les consciences et celui qui nous amène aussi, il le disait à ses contemporains, à avoir un mode de vie plus sobre et plus tourné vers l'essentiel. Oui, là je vois la figure de Jean-Baptiste en ange, en fait, vous en parliez tout à l'heure, donc là dans l'orthodoxie, c'est carrément un ange, en fait. Oui. Incroyable. Oui. Un ange intercesseur. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Pascal, pour cette discussion sur Jean-Baptiste. C'est vrai que ça fait partie de notre tradition et on connaît pas forcément tous ces détails et toute cette vie riche et importante de la spiritualité de Jean-Baptiste. Donc merci beaucoup, Pascal. C'est moi qui vous remercie. Donc voilà, je le rappelle, Jean le Baptiste, non pas Jean-Baptiste, mais Jean le Baptiste, le passeur de lumière aux éditions Almora. Merci beaucoup. Merci.